Vincent Parisot, l'invité de RTL Midi. Et il s'agit de Grégoire Leclerc, le président de la Fédération des auto-entrepreneurs. Bonjour Monsieur Leclerc. Bonjour. On est exactement 7 ans, jour pour jour, après l'instauration du statut des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs. C'était le 4 août 2008. Depuis, presque 1 million de personnes, 982 000 personnes ont lancé leur activité grâce à ce statut d'auto-entrepreneur. C'est vrai qu'il a tout pour être séduisant, de la simplicité, de la souplesse. Aujourd'hui, ça représente une création d'entreprise sur 2. Quel bilan vous tirez de ces 7 années ? Et déjà, comme vous le faites remarquer très justement, ce régime, il a beaucoup pour plaire. Il a même tout pour plaire, puisqu'effectivement, il est simple. Il permet une création d'entreprise facilitée. Il permet des démarches extrêmement rapides et gratuites. Et il permet finalement une démarche, une première aventure, une première prise de contact avec l'activité économique et la création d'entreprise. Et donc, on a 1 million de Français qui, effectivement, se sont lancés dans l'aventure, dans l'entreprise, depuis 7 ans. Alors, vous le dites, une première prise de contact, parce qu'effectivement, elle est limitée. Le chiffre d'affaires de l'auto-entrepreneur, il est plafonné. C'est 82 000 euros pour les activités de vente, et 33 000 pour les prestations de services, les activités libérales. C'est pourquoi, finalement, 90% aujourd'hui des auto-entreprises génèrent des revenus qui sont inférieurs au SMIC. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pas véritablement un problème. On est bien d'accord que lorsque le 4 août 2008, Hervé Novelli et le gouvernement de l'époque met en place ce dispositif, c'est pour relancer la création d'entreprise. C'est donc et c'est une image que j'affectionne beaucoup, c'est pour remettre le pied à l'étrier à un certain nombre de Français qui n'ont pas l'envie ou n'ont pas l'idée ou ont peur finalement de se lancer dans une création d'entreprise. Et donc ça marche. On arrive à faire en sorte que les Français se testent, se lancent, évoluent doucement mais sûrement sur les premières pistes, les premières voies de la création d'entreprise, de développement économique, aller chercher ses premiers clients, se vendre, faire du marketing, etc. Mais derrière, il est normal que ces auto-entrepreneurs qui grandissent soient obligés de changer de régime, passer ses plafonds. Donc le revenu finalement il est pas surprenant. On est autour de 10 000, 11 000 euros par an net après paiement des charges. Ça reste un revenu faible, mais c'est pour 60% des auto-entrepreneurs un revenu d'appoint. Mais justement, quelle est la part des auto-entrepreneurs qui basculent dans l'entreprise traditionnelle ? Alors aujourd'hui, on envisage un chiffre de 7%, c'est-à-dire que on aurait à peu près 60 à 70 000 auto-entrepreneurs qui chaque année effectivement franchissent les barrières et arrivent dans des régimes un peu plus complexes, soit pour salariés, soit pour s'associer avec d'autres, soit pour investir plus lourdement, soit pour racheter une entreprise, soit pour se développer à l'international. Donc on a quand même beaucoup de gens qui effectivement ont réussi la première étape de l'auto-entreprise et vont demain vers des entreprises à potentiel. Donc ça, c'est un grand succès. Mais le fait de rester auto-entrepreneur, c'est pas non plus un échec, une défaite. C'est tout à fait normal et entendable. On a beaucoup de Français qui sont en complément de revenus, qui sont salariés, retraités, étudiants ou demandeurs d'emploi indemnisés et qui à côté génère une activité. Alors, c'est un statut qui fait l'objet, depuis le début, d'un certain nombre de critiques, notamment chez les artisans, particulièrement dans le secteur des bâtiments, où on parle de concurrence déloyale. Ça s'est arrangé ou pas ? Ça serait un grand mot de dire que ça s'est arrangé. On va dire que les choses se sont aplanies. Vous savez, ce régime de l'auto-entrepreneur, il est très innovant. Et en cela, il a cassé un certain nombre de barrières, de précarés, j'aurais envie de dire de prérogatives, voire de corporatisme installés depuis très longtemps dans notre pays. C'est très innovant. Et donc, vous savez, en 7 ans, on a connu des hauts et des bas, on a connu des surprises, on a connu des défaites législatives, parlementaires, on a connu une réforme, avec la réforme Pinel, qui a été très dure et qui d'ailleurs ne nous satisfait pas. Mais on n'a malheureusement pas réussi à aplanir complètement le terrain entre les artisans du bâtiment et nous. C'est dommage parce que je crois fermement que le régime de l'auto-entrepreneur, c'est l'avenir. La simplicité, la simplification, c'est l'avenir. Et le fait de pouvoir entreprendre simplement et le permettre à tous les Français, quel que soit leur niveau, quel que soit leur financement, quel que soit leur diplôme, c'est indispensable. Donc c'est vrai que ça pose encore des problématiques avec certaines corps de métier, certains secteurs, mais avec le temps, ça va se tasser. Vous savez, 7 ans, c'est déjà une belle victoire. On a tenu tout ce temps-là. Et est-ce que vous craignez aujourd'hui que les plafonds de chiffre d'affaires, dont on parlait tout à l'heure, 82 000 et 33 000, ces plafonds de chiffre d'affaires soient abaissés ? Non, ça, je ne crains absolument pas qu'ils soient abaissés. On ne touchera pas au plafond, tout simplement parce qu'ils sont liés, en fait, techniquement au plafond de la franchise en base de TVA.
Et ce plafond, en réalité, il est fixé par l'Europe. Donc revenir sur ces plafonds, ça imposerait d'énormes réformes fiscales en France qui ne sont pas du tout à l'ordre du jour. Donc on ne touchera pas à ces plafonds, de même qu'on ne touchera pas non plus aux activités ouvertes au régime. Les artisans du bâtiment seront toujours auto-entrepreneurs demain s'ils le souhaitent. Je pense qu'on est plutôt sur un régime qui se stabilise. En tout cas, on a déjà touché au nom. Hein. On ne dit plus officiellement depuis décembre 2014 auto-entrepreneur, on doit dire micro-entrepreneur. Vous le regrettez, ça ? Oui, ça je le regrette, mais encore une fois, si vous voulez, ça c'est l'INSEE qui décide de plus l'appeler auto-entrepreneur. Maintenant, les Français, eux, l'appellent toujours auto-entrepreneur. Sur Google, 99% des gens qui cherchent à créer une petite entreprise tapent auto-entrepreneur. Et dans le dictionnaire, le mot auto-entrepreneur est rentré. Et je vous ai présenté comme le président de la Fédération des auto-entrepreneurs. Merci Grégoire Leclerc d'avoir été sur RTL pour célébrer cet anniversaire. Et bien évidemment, on attend vos témoignages d'auto-entrepreneurs ou micro-entrepreneurs, comme vous voulez, au 3210. On marque une pause et dans un instant, on vous raconte l'histoire d'un dealer abonné à Disneyland.